Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette première vidéo de l'Endurance Show. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau puisqu'on va parler du gros ultra, du premier gros ultra de l'année qui a eu ce week-end, qui s'est déroulé ce week-end. C'est le Madère Island Ultra Trail, le Mute, avec un plateau ultra relevé, pas mal de gros noms qui étaient présents. Pour vous présenter un peu le Madère Ultra Trail, c'est une course qui existe depuis 2008. On la compare souvent au Grand Raid de la Réunion, puisqu'on va retrouver des sentiers très roulants en bord de mer, puis au cœur de l'île. Donc on va traverser l'île, comme au Grand Raid. Et au cœur de l'île, on va retrouver des sentiers très abrupts avec beaucoup d'escaliers, des marches, une végétation très dense, exactement comme à La Réunion. Par contre, bon, c'est un peu plus court, mais en ratio dénivelé kilomètre, c'est vraiment un gros morceau, puisque là, l'épreuve Rennes fait 115 km et 7000 de dénivelé positif. On va retrouver d'autres distances qui vont être 16 km, 1,42, 1,60 et 1,85. Mais aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser sur l'ultra, donc sur le 115, c'est là où il y avait énormément de monde, énormément de favoris. Concernant la météo sur cette édition, on a retrouvé un ciel couvert, qui a évité trop de chaleur, même si c'est quand même très humide. Il a fait quand même chaud. Mais le fait que ce soit couvert, ça a permis au moteur de pas trop surchauffer, même si c'est allé très 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 vite devant. Pour un petit historique, les derniers vainqueurs, il y a eu Hans Namberger l'an passé avec Hilary Allen, l'américaine. 2020, il n'y a pas eu d'édition en cause du Covid. L'année dernière, elle avait été reportée au mois de novembre. François Daen l'a remporté 2 fois. Courtney Walter, cette année c'est sa deuxième fois du coup. Mimi Kotka l'avait remporté en 2018. Zach Miller en 2016 également. Donc c'est une course qui a apprécié des gros noms du plateau ultra, puisqu'elle est vraiment au début de la saison, au début des beaux jours. Ça reste un 115 km, donc ça reste quelque chose d'assez rapide. On n'est pas sur un 100 miles, donc ça permet de jauger ses techniques sur 115 km. Ça permet de voir si la préparation hivernale a été réussite ou non. C'est ce qui va permettre à tous les favoris de se jauger un peu pour le futur de leur saison. Donc on va passer aux résultats. On va commencer par les hommes, ensuite on verra les femmes. Donc troisième, Jean-Philippe Tchoumi. Jean-Philippe Tchoumi, le Suisse, infatigable, hein, infatigable Suisse. Qui finit troisième de ce Madère Ultra Trail. Il avait gagné l'an passé les Gueurs. Il avait abandonné sur Verbier, mais il faisait déjà 3 au Swiss Canyon Trail. Donc c'est quand même une troisième place sur les Gueurs qui est aussi très technique. C'est quelque chose qu'il aime bien, Jean-Philippe Tchoumi. J'ai l'impression les courses très techniques. Et donc une très belle troisième place. Et il avait déjà fait une troisième place l'an passé, au mois de novembre, sur
sur l'Ultra de Madère, donc qui a été gagné par Nance Hamburger. Hamburger, bien sûr. Pardon. Et Dimitri Mitayev, le russe qui avait fini second. À la deuxième place, on va retrouver Cocorico, notre Thibaut Garivier national, qui s'est illustré l'an passé avec sa première place sur la CCC. Il avait survolé la CCC. La Maxi Race qu'il avait gagné, il avait gagné le 60 km aussi de Madère au mois de novembre, donc l'année dernière. Donc c'est vraiment un terrain qu'il apprécie, Madère, hein, puisque ouais, l'année dernière il avait gagné ce 60 km et en début de saison, en mars, il s'était frotté au Ventoux, à tous les coureurs un peu plus rapides. Il avait fini quatrième, donc ce qui est déjà énorme. Donc gros morceau, il est prêt. Cette année il s'aligne sur l'UTMB. Donc la bagarre va être rude avec notre premier du week-end, Jim Walmsley. Jim qui fait une course énorme, il bat le record de la course. Il a dominé complètement la course du début à la fin. Thibaut finit en 13h24, Jim passe sous les 13h en 12h58. Donc il y a 26 minutes d'écart quand même entre les deux. Bon, sur une course comme ça, ça veut tout et rien dire. Mais Jim, énorme. Je pense que sa saison va être vraiment magnifique, puisque je vous rappelle qu'il a gagné Cape Town déjà. C'était en novembre, fin novembre de l'année dernière. Donc Cape Town qui est une course beaucoup plus roulante, qui lui correspond beaucoup plus. Mais là, le fait qu'il vienne gagner en Madère avec autant de facilité sur un terrain aussi technique, je pense que sa préparation hivernale a été très très bonne et qu'il va arriver sur l'UTMB vraiment prêt à en découdre avec Thibaut certainement, puisque Thibaut Garivier se présente sur l'UTMB également cette année. Il va y avoir un beau plateau, on fera d'ailleurs une vidéo à ce sujet, ou plusieurs vidéos même peut-être à ce sujet, sur l'UTMB. Voilà, côté homme, victoire de Jim Walmsley, l'américain en 12h58. Concernant les marques et les teams, Oka fait carton plein, puisque Jim, Thibaut et Jean-Philippe Tchoumi, les trois sont chez Oka. Donc encore une fois, Oka qui montre sa puissance sur ultra. Voilà, côté femmes, Catherine Goetz, troisième. Infatigable Suisse encore une fois, hein, comme Jean-Philippe Tchoumi. On va retrouver le même classement des nations, hein, un Américain, un Français, un Suisse. Là on fait une Américaine, une Française et une Suissesse, puisque Catherine Goetz se classe troisième. Elle avait fait la Maxi Race et la Transgran Canaria qu'elle avait super bien réussi. La Maxi Race l'an passé et la Transgran Canaria en début d'année. Elle fait un très bon début d'année. En seconde place, Cocorico encore une fois, Audrey Tanguy, qui après, comme Thibaut Garivier, Trail du Ventoux, Trail du Ventoux où elle se classe 2 ou 3 avec Mathilde Sagne deuxième je crois et Mathilde Sagne troisième, victoire de Blandine Hirondelle. Mais Audrey Tanguy qui fait un peu le même parcours que Thibaut Garivier, qui se met en jambe sur le Ventoux en mars, et puis là qui vient prendre une super belle seconde place, et qui prend également une deuxième place à la Maxi Race Madère l'an passé au mois d'avril. Donc une autre organisation, mais qui se déroule toujours à Madère, donc c'était en 55 km. Donc bravo à Audrey Tanguy pour cette deuxième place. Et puis victoire de Courtney Dauwalter comme Jim, record de l'épreuve, dominé de la tête et des épaules.
11e au scratch. Vraiment une course encore exceptionnelle de Courtenay qui est imbattable sur ultra chez les féminines et qui relègue pas mal de mecs à l'arrière. Donc voilà, énorme encore Courtenay Dauwalter. À suivre aussi sur les prochaines courses, qui va pas sur l'UTMB cette année, mais à suivre sur ces prochaines courses. Côté français, on va retrouver Mathieu Blanchard à la 4e place. Donc Mathieu Blanchard qui revient d'un trip dans le polaire canadien, québécois, pardon. Puis qui avait enchaîné, donc ça c'était au mois de mars si je ne me trompe pas, et il avait enchaîné avec un gros bloc avec tout le team Salomon au Cap-Vert sur 1 ou 2 semaines. Donc très beau retour de Mathieu Blanchard qui voulait voir où il en était sur cette ultra à Madère, et une belle 4e place. Il fait une belle remontée sur la fin. Jérémy Marin, l'athlète Altra Compressport, il arrive à attraper une belle 8e place, à rentrer dans le top 10. Il fait une belle remontée lui aussi sur la fin, au détriment de Lambert Santelli qui finit 10e. Lui aussi qui apprécie ce genre de terrain très technique, puisque on le rappelle, il a battu le record du GR20. Le film est sorti d'ailleurs, l'Ultra Strada. Très beau film. À voir si vous le pouvez, mais il apprécie vraiment ce genre de terrain très technique. On l'a vu sur la Diag s'illustrer d'entrée l'an passé en 2021 avec un départ très poussé, très fort, où il finit malheureusement sur blessure. Je crois qu'il était parti d'ailleurs avec sa blessure, et ça n'a pas tenu. Mais pareil, il avait gagné le Bourbon en 2019, c'est vrai. Et là, il s'était frotté sur l'Eco-Trail de Paris, le 45 km, donc rien à voir. Mais il prend une très belle 4e place sur le 45 de l'Eco-Trail. Donc il prouve que c'est aussi un coureur rapide et pas que sur du technique. Donc peut-être qu'il a privilégié la vitesse sur sa préparation hivernale, et là il fait une rentrée avec une belle 10e place, quand même très honorable, mais à suivre pour le reste de l'année. Voilà. Merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère vous retrouver très prochainement avec un nouveau débrief de course. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner. C'est gratuit, ça coûte rien. Moi, ça me permet de continuer en ayant votre soutien, en voyant votre soutien. Donc n'hésitez pas par commentaire aussi à me dire si j'ai oublié quelque chose, ou si vous voulez qu'on échange, ça sera avec plaisir. Merci, ciao ciao.